Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Ce matin, on se demande, est-ce qu'une femme devrait avouer son infidélité à son partenaire? Cette question est exclusivement adressée aux femmes parce que c'est une femme qui la pose. Vous pourrez mettre en commentaire vos avis. Moi, je ne viens pas donner de réponse, donc ce sera ni oui ni non, mais je viens plutôt expliquer ce qui se passe dans la tête d'un homme à qui vous avouez votre infidélité et pourquoi est-ce qu'il pourrait réagir d'une façon ou d'une autre. Si vous venez de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Nel Jamila, coach certifié en développement personnel et en gestion matrimoniale. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de poser un commentaire. Cette vidéo n'est pas un coaching, c'est une motivation pour ouvrir l'esprit des uns et des autres sur certaines situations. Alors, si vous êtes connectés, on y va tout de suite après ce qui suit. La question revient assez souvent. Des femmes qui se demandent, est-ce que tel qu'un homme pourrait m'avouer son infidélité, moi aussi je dois lui avouer mon infidélité? Quoique les hommes n'avouent pas toujours leur infidélité, on les prend la main dans le sac et ils finissent par accepter qu'ils ont été pris et ils se confessent, ils demandent pardon. La femme boude, elle crie, elle alerte le monde. Elle finit par pardonner, elle continue de rester et ça peut se répéter plusieurs fois et la femme restera toujours là. Mais est-ce que la femme, dans son cas, devrait avoir la même attitude que l'homme, donc d'avouer son infidélité? Que ce soit spontané ou réclamé, est-ce qu'elle devrait le faire? C'est une question que tu t'es peut-être posée parce que tu as déjà été infidèle, je ne sais pas. C'est une question que tu te poses au cas où tu serais confronté à ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que cette vidéo va t'apporter quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qu'on a trompé? Les hommes se sont habitués au fait qu'ils ont le droit de tromper parce que ce sont eux les chefs. Certains hommes se disent qu'être chef, c'est avoir la possibilité, le pouvoir de décider de tout ce qu'on veut, comme et quand on veut, de faire tout ce qu'on veut, comme et quand on veut, tant qu'on peut aimer une femme et prendre soin d'elle. Et tout dépend de ce qu'ils appellent prendre soin d'une femme. Pour certains, prendre soin d'une femme, c'est de la poser dans une maison, de lui mettre une bague au doigt, lui faire des enfants, lui payer des voyages. Il y en a d'autres pour qui c'est dire je t'aime à longueur de temps, peu importe, on n'est pas dans ce débat. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que l'homme qui a été trompé se sent nu, déshabillé et bafoué. Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos que les hommes en général ne se font pas vraiment confiance. Parce que dans l'éducation africaine, on est africains donc on parle de nous plus facilement, dans l'éducation africaine, les hommes sont ceux-là qu'on a toujours mis à l'épreuve. On leur a toujours dit qu'ils doivent se battre, qu'ils ne doivent jamais pleurer, ils ne doivent jamais fléchir de genoux, ils ne doivent jamais se lamenter parce qu'ils sont des héros. Mais on ne leur confère pas toutes les qualités de héros. Leur héroïsme n'est limité qu'au fait qu'ils aient les moyens de prendre soin de leur famille. Donc ça développe chez eux un manque de confiance, un manque d'estime. Ils se sentent un peu embrigadés dans une force de pensée qu'ils doivent suivre parce qu'ils sont des hommes et des hommes africains. Ils n'ont donc pas l'habitude de manifester leurs sentiments, leurs émotions, leurs états d'âme. Ils se contentent d'être des hommes forts et la femme qui entre dans leur vie est celle-là qui vient leur donner confiance en eux. Donc, la présence de la femme dans la vie d'un homme vient booster sa confiance en lui. Vous allez voir qu'un homme peut être au chômage jusqu'à ce qu'il rencontre une femme qui va l'emmener à se dépasser parce qu'il a envie de la mettre bien. Quand un homme a envie de plaire à une femme, il serait prêt à dépenser tout son argent pour lui faire du bien parce que la femme représente pour lui un élément fondamental de sa confiance en lui. Et donc, si cette femme vient à le tromper, donc à le trahir, cet homme se sent comme rien. Il peut pardonner l'infidélité et partir. On va dire que ça, ce serait vraiment bien. Tu m'as trompé, d'accord, j'ai pas été là, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je t'ai pas aimé comme tu voulais. Finalement, toi et moi, voilà, ça peut pas fonctionner parce que tu as été infidèle. Mais je garde quand même de bons souvenirs, c'est bon, on va arrêter là. Ça, c'est vraiment le mieux qui puisse vous arriver. Dans le deuxième cas, l'homme va vous écouter. Il va vous poser des questions sur les raisons pour lesquelles vous avez été infidèle. Il va rester très calme, très silencieux. Il n'est pas forcément en train de pleurer, mais il est en train de comprendre avec qui il a osé lier sa vie, qui a été capable de le tromper de cette façon. Ça ne veut pas dire que quand un homme trompe une femme, il ne la trahit pas. Je suis en train de parler de ce que l'homme pense quand vous lui dites que vous avez été infidèle. Le calme que cet homme va manifester, ce n'est pas un calme d'acceptation, c'est un calme de questionnement et surtout de projection. Il cherche comment faire pour vous quitter sans avoir plus mal qu'il ne l'a déjà. Donc ça va être quelqu'un qui peut continuer de rester avec vous, même quand vous lui dites que vous avez été infidèle. Sauf que dans le processus ou dans la suite de ce qui va se passer, vous allez regretter lui avoir dit la vérité. C'est quelqu'un qui va vous banaliser, il va vous manquer de respect, il va toujours ramener vos actions à votre infidélité. C'est quelqu'un qui pourrait commencer à vous tromper à outrance. Peut-être qu'il ne l'avait jamais fait avant, mais dès que vous lui dites, il va changer catégoriquement. Parce que dans son esprit, vous qui êtes la personne qui lui donnait confiance en lui, qui lui donnait une bonne estime de lui-même, vous avez été capable de le trahir, de le tromper, donc il n'y a rien qui puisse l'empêcher de faire du mal. Donc cet homme-là pourrait devenir très récalcitrant au niveau des sentiments. Il va être très difficile.
Tout ça parce qu'il n'accepte pas d'avoir été blessé. Alors ne croyez pas que quand vous dites à un homme « je t'ai trompé », qu'il continue de rester, il le fait parce qu'il vous aime, tout comme vous l'auriez fait parce que vous l'aimez. Il reste pour savoir comment partir, et bien partir. D'autres fois, il peut rester juste pour se venger. Vous allez voir que des fois, quand vous avez été infidèle à un homme et que vous vous êtes séparés, quand vous reprenez une relation, cet homme-là va reprendre cette rumeur. Au moment où vous étiez ensemble, il a pu garder ce secret parce qu'il n'a pas envie d'être indexé comme un cocu. Mais une fois qu'il sent que vous voulez vous attacher à quelqu'un d'autre parce qu'il vous a quitté, il va ramener cette info pour que la personne qui veut être avec vous ne le soit pas. Tout simplement parce qu'il est en train de se venger. C'est à vous de voir si oui ou non, vous restez fidèle, si vous êtes infidèle, et quand ça arrive, est-ce que vous devez le dire ou est-ce que vous devez le garder pour vous? Franchement, tant qu'on peut, restons corrects dans nos bottes, parce qu'il n'y a que ça qui pourrait nous préserver de beaucoup d'humiliation. Messieurs, voyez un peu la douleur que vous ressentez quand une femme vous est infidèle. Je vous dirais que la douleur de la femme est des fois double. Sauf que la femme sait tellement gérer les choses qu'elle donne l'impression d'avoir accepté quelque chose qu'elle ne pardonnera jamais. Passez une bonne journée.